Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un tour de mon top 10 pour l'automne de cette palette. Donc, l'automne de cette palette. Ça commence bien. Donc, on va faire un top 10 de palettes pour cet automne. Il n'y a pas, juste pour info, la dernière palette de chez Anastasia Beverly Hills parce qu'au moment où je filme la vidéo, je ne l'ai pas encore. J'espérais l'avoir avec les journées gold parce que c'est pas une palette qui me donnait vraiment très envie, donc j'aurais préféré l'avoir avec un petit code réduction. Donc si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à me dire en commentaire juste en dessous de la vidéo si elle vous plaît, si vous trouvez que c'est plus adapté pour les peaux un peu plus foncées, pas autant pour les peaux blanche et comme la mienne. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez, ce que vous en pensez pour que je puisse un peu prendre ma décision au plus vite. Donc allez, c'est parti pour les 10 palettes pour cet automne. J'ai fait une sélection des 10 palettes un peu pour tous les budgets. Il y a du vraiment petit prix comme il y a du prix un peu plus là-haut. Voilà, donc à vous de me dire quel est votre top palette pour cet automne et de me dire s'il y en a dans mon top 10 des palettes que vous allez utiliser pour cet automne parce que vous trouvez que c'est la palette qui respire automne, qui respire les couleurs chaudes, les jaunes, oranges, verts. Voilà, à vous de me dire. On va commencer, je ne sais pas par où. J'ai, on va dire, 4 formats de palettes différentes et je pense que je vais commencer par les plus grandes. Allez, c'est parti. Donc j'en ai 4 dans les plus grandes. J'ai sélectionné la Muse Palette de chez Cosmic Brushes. Pourquoi? Parce que déjà quand je vois son packaging, je sais qu'il y a un peu de rose, mais c'est un rose un peu comme si on lui avait enlevé la couleur plus forte et on a laissé juste les couleurs automnales parce que pour moi c'est ça l'automne, c'est des couleurs qui ont perdu un peu, des couleurs plutôt chaudes mais qui ont perdu un peu en tonalité. Je ne sais pas comment vous expliquer mais voilà. La palette se présente comme ceci et vous voyez quand je l'ouvre et je la regarde, je vois ce jaune moutarde, je vois les verts là, je vois les lumineux et le vert un peu plus sapin, ce bordeaux. En fait, je la regarde et je me dis, ouais, ça me donne envie pour l'automne d'aller sur ces teintes-là. Même si on a un peu du rose, je trouve que c'est quand même des roses un peu plus... ouais, un peu moins forts. Niveau rose qui tourne un peu plus sur le marron. Il y a des sous-tons un peu plus marronnés, donc ça me donne envie pour l'automne. Donc la première palette, c'est la Muse de chez Cosmic Brushes, et on est sur une palette aux alentours de 35 €. Donc pour 20 fards, c'est quand même pas très cher. Ensuite, on a une palette de chez Little Cosmetics. C'est la, attendez, Velvet Dusk et qui se présente comme ceci. Et si ça, ce n'est pas automne, dites-moi, parce qu'on a cet orangé, on a ce vert kaki, on a le marron, ensuite on a un peu plus des teintes foncées, froides ici. Franchement, si j'enlève celle-ci, moi je vois de l'automne. Et même celle-ci, mais bon, celle-ci ça me donne un peu plus envie pour le printemps-été. Mais sinon, je trouve cette palette trop belle. Et même si on peut croire qu'elle est très foncée, quand on la travaille, elle est juste magnifique. C'est trop beau. Je vous avais fait une vidéo où je m'étais maquillée avec cette palette. Et je m'étais maquillée de mon côté. Ensuite, j'ai fait la vidéo sur un autre sujet et vous avez tous pensé que je m'étais maquillée avec la Yucca palette de chez Natasha Denona parce que j'avais utilisé cet orangé et ensuite les verts et ça ressemblait trop aux teintes de la Yucca palette. Je suis désolée si vous entendez des bruits. Koshka, je ne sais pas ce qu'elle fait. Tu viens ici? Koshki, viens ici. Allez, mets-toi assise. Assise? Tu te mets assise? Merci. Voilà.
Donc, ouais, voilà, c'est une palette très très belle pour l'automne. Attendez. Tiens là. Viens. Voilà. Petit coco. Coucou. Pour ceux qui connaissent pas encore. Koshka. Allez. Voilà, comme je disais, je trouve que c'est une palette très très belle pour l'automne et c'est sûr que je vais l'utiliser. Attendez, j'ai un cheveu là. Non, j'ai un petit poil de Koshka. Donc voilà pour cette deuxième palette. Ensuite, la troisième palette, c'est la New Neutrals de chez Glosscoats qui se présente comme ceci. Et est-ce que vous voyez les reflets, les effets dans le miroir? Par exemple, cette teinte, on va avoir un orange doré, mais avec aussi des reflets verts. Donc, c'est tout ce qu'il nous faut pour cette période de l'automne. C'est des fards qui nous donnent et de l'orange et du vert et du doré tout en même temps. Vous voyez? Et franchement, voilà quoi. C'est l'automne, c'est l'automne. Ouais. Je vais me calmer. Mais bon, voilà, ce sont des fards très faciles à travailler. Les mats ne sont pas très pigmentés, mais on arrive à les construire. Et le fait qu'ils ne soient pas trop pigmentés, ça aide au travail des fards. On a un beige assez clair, on a un marron assez foncé, et puis on a un genre de kaki un peu plus froid. On a un marron assez neutre et on a un marron un peu plus chaud. Donc on a tout ce qu'il nous faut au niveau mat. Et ensuite au niveau des lumineux, on a quand même de très très belles teintes. Et on a des très très beaux effets. Franchement, allez regarder parce que pareil, pour la qualité et pour la quantité de fard, je ne trouve pas que les prix soient très très élevés chez Glosscoats. Et la dernière palette dans ce format, bien sûr, il fallait que je la ramène parce que, pareil, ça c'est de l'automne, mais du pur, franchement. Et ouais, du coup c'est la Yucca palette, pour ceux qui ne connaissent pas, de chez Natasha Denona. Et elle est trop belle et elle nous a donné de nouvelles formules de lumineux. Donc ces formules-là, un peu plus crémeuses et qui sont juste magnifiques sur les yeux. Franchement, cette formule est géniale. Puis on a des teintes assez froides dans les verts. On a ce jaune moutarde qui est trop beau. On a des orangés, on a un marron plus foncé, on a un vert sapin. Franchement, on a de tout également pour faire des beaux maquillages pendant cet automne. Donc, n'hésitez pas à regarder cette palette aussi parce que franchement, je trouve que c'est niveau qualité des fards, je trouve que c'est la meilleure palette que Natasha nous a sortie. On a de lumineux avec des formules vraiment juste waouh et les mats qui se travaillent, mais tout seul, ils se travaillent. Donc voilà, on a fait le tour des 4 palettes dans ce format un peu plus grand. On va passer... pardon, je vais tout tomber, comme toujours. On va passer au format un peu plus allongé, et là, j'en ai 2. Vu que je n'ai pas celle de cette année pour l'instant, j'ai sorti la palette de chez Anastasia Beverly Hills de l'année passée, donc la Rose Metals, qui était sortie pour l'automne de l'année dernière, et je trouve qu'elle est vraiment très belle pour l'automne. Encore une fois, enfin, ce sont vraiment les couleurs que je trouve, pour moi, font sens pendant l'automne. Les marrons, les oranges, les verts. C'est magnifique, ce fard-là, il est magnifique, on dirait pas, mais il est magnifique. Franchement, c'est une palette très facile à travailler aussi, c'est super bien pigmenté, mais une pigmentation très facile à travailler, à estomper, à dégrader. Donc voilà, la Rose Metals de chez Anastasia Beverly Hills. Et si j'avais pas mis celle-ci, je pense que j'aurais sans doute mis la nouvelle, si je l'avais, parce que je trouve qu'elle est encore plus
On dirait un peu ça, mais en plus foncé, en plus marqué. Mais voilà, il faudrait que je l'ai dans mes mains pour faire des comparaisons et voir si c'est vraiment une palette pour l'automne ou pas. Et ensuite, la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui et qui me fait énormément penser à l'automne, c'est la Jade Stone Eyeshadow Palette de chez Bobbi Brown qui se présente comme ceci. Et là, on est d'accord que je vous sors des palettes depuis le début qui se ressemblent toutes. Donc vous avez compris ce que c'est pour moi l'automne. C'est vraiment orange, vert, marron, doré. Donc voilà, cette palette elle est très belle. C'est la seule palette Bobbi Brown que j'ai. C'était la première palette que j'ai achetée de la marque parce que je voulais tester leurs fards. Et franchement, j'en suis super contente. Ce sont des fards super faciles à travailler avec une belle pigmentation, une belle lumière. Ce sont pas les lumineux... Natasha ou Anastasia, mais ce sont des lumineux très glam, très discrets. Une palette parfaite pour l'automne, pour utiliser par exemple au travail, si jamais vous n'aimez pas la grosse paillette, les grosses lumières. Cette palette, elle est idéale. On a un beige très clair. C'est le beige que j'ai utilisé pour illuminer mon arcade sourcilière. Et on a un marron très foncé. Ensuite, on a un marron plutôt neutre, un plutôt froid. Et on a cet orange moutarde marron. Franchement, elle est super complète pour l'automne. On va passer maintenant au format carré petit. J'en ai deux. J'ai la palette Bronzy Glam de chez Make Up by Mario qui se présente comme ceci. Et là, on est vraiment sur mes couleurs marronnées et dorées pour l'automne. Je trouve que elle est très belle cette palette, elle est super simple à utiliser parce qu'en fait vous travaillez le mat dans le creux, dans le coin externe, vous y allez doucement pour vraiment faire le dégradé et ensuite un peu plus en intensité pour garder la couleur sans trop estomper. Et ensuite vous avez les lumineux qui sont magnifiques et très simples à porter, très simples à travailler. Et l'autre palette, c'est de chez Charlotte Tilbury et c'est la Durable Luxury Palette qui se présente comme ceci. Ah, je suis en train de vous dévoiler les autres. Non. Comme ça. Et du coup, là, dans la Make Up by Mario, on avait les oranges, les dorés marronnés, et ici, on a les verts. Et j'adore. J'adore vraiment les verts de cette palette et ils sont trop beaux. Le doré, pareil, il est trop beau aussi. Et franchement, c'est une palette, vous travaillez sur la paupière et c'est juste waouh. C'est trop glam, c'est trop beau et c'est automne. Et oui, il nous manque deux palettes et ce sont deux palettes dans le format 5 fards, vous savez, les plus petites. Et là, on a une de chez Natasha Denona, donc la Mini Gold Palette. Est-ce que, à ce point de la vidéo, j'ai encore besoin de vous expliquer pourquoi? Je pense pas. On a les verts, on a les dorés, on a un petit marron, on a un marron un peu plus foncé. Pratique pour prendre avec soi, pratique pour faire des maquillages tous les jours quand on sait pas trop ce qu'on a envie de faire, où aller. Cette palette, elle est magnifique, elle est trop belle. Ça aurait pu être celle que je porte sur les yeux parce que j'aurais très bien pu travailler ce fard dans le creux. Ensuite, ce fard au coin externe et dans le creux ici. Et ensuite, mettre le vert et le doré sur la paupière. Ça aurait pu, mais ce ne l'était pas. Et franchement, c'était une palette super belle pour avoir dans sa collection. Et pour tester les fards Natasha, si jamais vous voulez pas mettre autant d'argent dans une palette un peu plus grande, ces palettes-là, elles sont très belles pour tester ces fards également. Et puis la dernière, on passe à un tout autre budget, donc on passe vraiment au tout petit budget. Attendez, j'essaie de l'ouvrir. Je sais pas si vous voyez, je galère, mais ce n'est pas grave. C'est la She's Dreamy de chez Révolution Pro
Et là, on est sur une palette à 6 € je crois. Et c'est trop beau. C'est trop beau, franchement. On a un mat. On a, en fait... Ouais, un peu. Mais dans tous les cas, vous voyez que c'est bien les vibes que j'aime. Un marron, un peu plus foncé mais satiné. Ensuite, on a ici un peu cuivré, satiné. Et puis les verts. Franchement, elle est très belle. Et pour le prix, ça vaut le coup. Attendez, je m'étais dit, je vais pas swatcher parce que sinon je m'en sors pas. Mais je voulais juste vous montrer pour que vous vous en rendiez compte. Vous voyez, c'est vraiment très beau. On a des paillettes argentées, on a des paillettes vertes, on a la base dorée. Franchement, c'est une très belle palette et le mat, il est super velouté, presque crémeux et il est bien pigmenté. Franchement, si jamais vous avez envie d'une palette à un tout petit prix, n'hésitez pas à regarder. Et ils ont d'autres dans cette collection qui sont très bien aussi. Pour le coup, un produit de chez Révolution que j'apprécie. Donc voilà pour la dernière palette de mon classement top 10 palettes pour l'automne. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre top palette pour cet automne et à me dire si vous avez la nouvelle palette Anastasia, ce que vous en pensez. Et si vous aurez mis d'autres palettes ou si on a des palettes que moi j'ai mis dans mon classement que vous n'aurez pas mis, n'hésitez pas à discuter avec moi et on peut avoir des... Comment dire? Les mots m'échappent. On peut avoir des opinions différentes tout en ayant raison chacun de son côté parce que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc voilà, on peut en parler et vous pouvez me dire ce que vous en pensez de mon top 10 librement. Et voilà, c'est tout. J'espère que ça vous aura plu, donc si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt.